Bonjour, tu utilises Pinterest pour ton business et tu aimerais passer à la vitesse supérieure. Eh bien ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais te montrer un tips à partir des boards partagés de Pinterest pour booster ta notoriété et ta visibilité. Alors si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un like, commente et puis on se retrouve après l'intro derrière mon écran et je t'explique tout, tu vas voir, c'est vraiment top. Allez, c'est parti, donc je vais vous présenter les tableaux collaboratifs pour Pinterest, pour votre compte professionnel, que vous soyez une entreprise, un freelance. Eh bien, vous allez pouvoir utiliser les tableaux collaboratifs à votre avantage pour augmenter votre visibilité sur Pinterest facilement et vous allez voir que c'est un outil ultra puissant. Alors, le principe des tableaux collaboratifs sur Pinterest, donc c'est déjà des tableaux qui sont partagés entre utilisateurs. Vous voyez, par exemple, si vous êtes bien l'utilisateur A, vous avez avec vous un ensemble donc de tableaux et de sous-tableaux qui sont présents et une visibilité qui correspond au cercle bleu comme vous le voyez là. Et ensuite vous avez par exemple notre utilisateur qu'on nommera B ici, lui aussi a des tableaux et des sous-tableaux qui sont présents et son cercle de visibilité lui est vert. Et bien quand on fait le principe du tableau collaboratif, c'est soit A ou soit B, donc un des deux va initier le partage d'un de ces tableaux et à partir de là, eh bien l'utilisateur A et l'utilisateur B vont pouvoir partager également tous les deux finalement la section à la rencontre des deux éléments de visibilité qui sont présents pour ce tableau là. Et vous voyez ce qui est ultra puissant, c'est qu'en fait quand vous avez partagé ou vous êtes présent sous un tableau de collaboratif, et bien les personnes qui sont sous ce tableau là vont pouvoir voir vos tableaux, vos épingles qui seront épinglés dans ce tableau là. Et c'est ça qui est ultra puissant, c'est qu'en fait si vous n'avez pas une audience énorme, si vous n'avez pas trop d'abonnés, si vous n'avez pas trop de vues, et bien il va falloir utiliser avec votre avantage les tableaux collaboratifs au début, parce que alors faut pas en faire beaucoup, il faut en faire quelques-uns. Au départ, de toute façon, il faut en faire un minimum un, c'est-à-dire que vous proposez un tableau collaboratif et ensuite il va falloir essayer de le partager au maximum de gens pour que les gens viennent et apportent leur visibilité à votre tableau. Et derrière, votre tableau à vous et puis votre compte va grimper en visibilité. C'est ça l'avantage en fait des tableaux collaboratifs. Donc vous voyez, sur le A plus B vient l'intersection, et bien elle est là. Et là, la visibilité du cercle bleu va augmenter avec la visibilité qui est dans l'intersection du vert qui sera le B. Et à partir de là, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que votre cercle, là, si vous êtes le A, et bien cette visibilité va grandir avec le temps. Voilà. Donc c'est ultra simple, la démonstration je peux vous la faire rapidement. Moi sur mon compte personnel de test, les tableaux collaboratifs où je suis associé, vous les remarquez, ils sont là. Quand vous êtes sous votre profil, une fois que vous êtes là, vous allez naviguer donc dans les tableaux, hein. Vous faites cliquez sur enregistrer, vous êtes là et vous avez toute la liste des tableaux que vous avez. Et bien sachez que voilà, pour savoir si vous êtes abonné à un tableau collaboratif, c'est ces petits cercles qui sont dessous qui vous permettent de voir bien si vous êtes abonné à un tableau collaboratif. Et là, dedans, si on y clique dans bien-être par exemple, et développement personnel, vous voyez, donc on peut voir qu'il y a 58 personnes qui sont présentes et avec 1,3 d'abonnés. Vous voyez, donc là, cette visibilité-là de ce tableau-là, de cette personne, donc on peut voir, hein, il suffit de regarder. Donc on va sur pas modifier, ouais modifier, voilà. On peut voir ici, hop, les personnes qui sont présentes, les collaborateurs. Donc là il y a 58 personnes, vous voyez cette personne-là, Soraya, et bien coach au féminin. C'est elle, vous voyez, elle m'apporte aussi Aurélie Viard, voilà, m'apporte pareil du monde. Voilà, toutes ces personnes-là donc collaborent sur ce tableau-là qu'a créé cette personne-là. Et derrière, bien vous voyez, c'est bon dans le domaine du développement personnel, vous voyez pas mal d'épingles. Et bien vos épingles qui seront là seront vues par toutes les personnes, les 1,3 abonnés qui sont présents. Et donc du coup, mathématiquement, c'est ce que je vous explique dans mon graphique, et bien votre cercle de visibilité, puisque là vous avez, si au départ vous n'avez rien, vous avez un compte, j'ai envie de dire, faible ou vide, et bien votre visibilité va augmenter. Et là, après, du coup, vous allez avoir des abonnés et naturellement, organiquement, votre cercle de visibilité va grandir. Alors, est-ce qu'il faut partager à un maximum de monde votre tableau collaboratif ? Eh bien non.
il faut avoir du monde, déjà du monde qui soit qualifié par rapport à votre domaine. Il ne faut pas aller chercher n'importe qui, voilà. Et en plus, il faut éviter d'avoir beaucoup trop de monde sur ces tableaux collaboratifs. Alors le nombre exact, je ne pourrais pas vous le donner, c'est un ratio qu'il faut doser entre le nombre de personnes qui vont apporter des épingles dans ce tableau collaboratif et le nombre de personnes qui vont voir. Alors pour ça, j'ai fait un petit schéma qui explique grossièrement les choses. C'est que par exemple, si vous êtes là, vous A plus B, et qu'on rajoute un C et un D, vous voyez que la part du gâteau, là, la part de l'intersection, elle diminue. Et donc si vous êtes trop nombreux à partager ça, là, le segment là va diminuer parce que potentiellement votre cercle est identique. Vous voyez, on est parti sur l'hypothèse que toutes les personnes là ont une visibilité identique. Bien, s'il y avait une personne qui avait une visibilité un peu plus grande, le segment là serait plus agrandi. Donc concrètement, c'est un dosage à trouver entre le nombre de la visibilité qu'a la personne, les personnes dans vos tableaux collaboratifs et le nombre d'épingles qui sont faites. Alors comment on fait pour trouver un tableau collaboratif? Alors là, c'est un tips que je vais vous donner, c'est un tips que je donne dans mes formations privées qui sont, je vous mettrai le lien de mes formations Pinterest niveau 1, niveau 2 en bas de cette vidéo, mais le tips que je vous donne, vous ne le verrez pas ailleurs, c'est un tips que je donne dans ma formation. J'utilise un outil qui s'appelle PinGroupie. PinGroupie, alors il suffit de s'inscrire, je vous mettrai le lien, c'est un outil gratuit et qui va vous permettre de trouver des tableaux collaboratifs par rapport à votre domaine d'activité. Et derrière, une fois que vous serez connecté, vous aurez un compte, voilà, il suffira ensuite de chercher, par exemple, là, moi j'ai mis motivation, on peut rechercher par exemple plusieurs langues, on va mettre le français, et cet outil-là va vous permettre de rechercher des tableaux collaboratifs en vous indiquant le nombre de followers et le nombre de collaborateurs. Ce que je vous expliquais dans mon préalable, dans ce dessin-là, c'est que ce ratio-là, ce dosage qu'il faut trouver entre le nombre de personnes qui sont présentes, qui sont apportées, et le nombre de collaborateurs par rapport au tableau, c'est un ratio à trouver et à ajuster parce qu'il ne faut pas aller sur tous les tableaux collaboratifs comme ça. Et du coup, cet outil-là, PinGroupie, va vous permettre justement de trouver des tableaux dans votre thématique avec justement ces deux ratios-là, le nombre de personnes qui sont présents en termes de suivi sur le tableau collaboratif et le nombre de collaborateurs. Là, par exemple, ce qu'on peut voir, alors, ce que je conseille aussi dans ma formation, c'est de cliquer ici, Request to Join button. Cet outil-là vous permet de savoir si les tableaux collaboratifs qui sont proposés sont encore ouverts, parce qu'on peut ouvrir et fermer des tableaux collaboratifs. Je vous détaille tout dans ma formation, plus en détail. Là, je vais un peu rapidement, mais dans ma formation, sachez que je détaille vraiment au pas à pas tout ça. Donc là, par exemple, dans la motivation pour du français, là, on peut voir qu'on a 58 collaborateurs sur la fitness motivation. Donc ça semble être un bon candidat. Donc vous voyez, là, je vais pouvoir peut-être me connecter à ce tableau et puis m'inscrire. Voilà, donc là, le ratio est hyper intéressant. Donc là, très simple, on fait visite en Pinterest. Et voilà, et donc la personne explique qu'est-ce qui se passe, combien, donc 73. Donc là, on peut rejoindre le tableau. Donc là, on fait cliquer et on rejoint le tableau fitness. Donc normalement, ce que demande la personne, c'est qu'il faut écrire, il faut demander à cette personne-là de pouvoir rejoindre. Parce que des fois c'est un automatique, mais souvent ce qui est demandé, c'est souvent d'envoyer un petit message en disant voilà, j'aimerais rejoindre votre tableau, est-ce que vous m'acceptez? Et parfois certains demandent, même souvent, demandent à ce qu'on s'abonne à leur compte Pinterest pour augmenter. Ça, c'est un hack aussi que je vous donne, une astuce que je donne aussi dans mes formations, c'est comment faire un peu aussi grandir votre nombre d'abonnés. C'est en proposant un tableau collaboratif et derrière de dire si vous voulez rejoindre mon tableau collaboratif, il faut me le demander et aussi de s'abonner à mon compte Pinterest. Vous voyez, voilà, donc j'en dis pas plus. J'espère que ce tips vous plaira, cette vidéo vous plaira. Et puis dans ma vidéo de formation, je vous détaille plus un peu tous les tableaux, les explications par rapport à ces schémas et à savoir comment aller plus en détail pour trouver les bons tableaux collaboratifs. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup de votre attention. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu, et puis je vous ferai d'autres vidéos sur ce sujet. En attendant, passez une bonne journée. Bye.